Monsieur Orgebin. Oui, les épisodes cataclysmiques se succèdent, et pas simplement à l'étranger. Des pluies torrentielles et des inondations dans le sud et désormais dans le nord de la France, des épisodes caniculaires de plus en plus réguliers et forts dans l'Hexagone, des sécheresses plus fréquentes et plus intenses, des épidémies et désormais des zoonoses. L'Île-de-France n'est pas à l'abri du grand changement climatique qui est à l'œuvre. L'Île-de-France peut être lourdement affectée par les conséquences de la destruction de la biodiversité, et notre région reste une des plus émettrices en carbone de France, une des plus polluantes et des plus polluées. Et pourtant, votre rapport sur l'action environnementale relève plus d'un catalogue à la petite semaine que de la présentation d'une politique écologique conséquente et cohérente. Alors bien sûr, il y a des dispositions qui vont ici et là dans le bon sens et qui peuvent être bienvenues. Mais cet empilement est-il à hauteur de la situation? Comment vous faire confiance? Tous les leviers immédiats pour la transition écologique sont-ils activés? À ces questions, bien sûr que non. Une politique écologique ambitieuse et populaire aurait dû engager une véritable bifurcation, c'est-à-dire une rupture par rapport au développement actuel de la région. Une politique écologique et ambitieuse et populaire tiendrait ensemble tout à la fois la justice sociale et la justice écologique. Vous ne le faites pas. Une politique écologique ambitieuse et populaire, ce sera une politique qui se préoccupe tout à la fois de la fin du monde et des fins de mois. Vous ne le faites pas non plus. Car ce sont les classes populaires qui sont les premières victimes des pollutions et leurs quartiers d'habitation sont ceux qui cumulent le plus les nuisances environnementales. Dans votre rapport, il n'y a rien sur le développement du bio dans les cantines et sur l'objectif d'autonomie alimentaire de la région. Rien sur la défense de la condition animale, rien sur la réduction des protéines carnées, 3 fois rien sur la rénovation thermique, rien sur l'économie circulaire et la relocalisation de l'économie, rien de nouveau sur la lutte contre l'artificialisation des terres pour lutter contre les inondations par exemple, rien sur un moratoire contre les grands projets inutiles et imposés comme dans le triangle de Gonesse, rien sur la création de nouveaux espaces verts pour rééquilibrer entre l'ouest et l'est de la région. Enfin, rien sur la conditionnalité environnementale des aides aux collectivités ou aux entreprises. Du sens et de l'ambition, voilà ce qu'il manque à votre rapport cadre. Vous fustigez, je vous cite, l'écologie punitive. L'ambition en matière d'écologie, c'est ce que vous nommez punition. Alors c'est bien sûr sur des bases d'écologie populaire que vous auriez pu trouver du souffle pour notre région. Des amendements vous en donnaient l'occasion de l'approcher. Vous n'avez pas voulu les adopter. Sur la base d'une écologie populaire qui propose un autre horizon que la société de consommation, qui parte des besoins des habitants et qui soit à la hauteur de l'urgence climatique, qui prenne en compte la question de la biodiversité et de la condition animale. Merci, mon cher collègue. C'est pour ces raisons que nous abstiendrons. Merci beaucoup.